Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors oui, ça fait un bon moment qu'on ne s'est pas vu. Dans la dernière vidéo, je vous avais dit on revient sur YouTube. Et au moment où je vous parle, ça fait 2 mois qu'elle a été publiée, enfin 54 jours exactement. Et on n'est pas revenu sur YouTube. Donc au cours de cette vidéo, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. Là déjà, je vais tout de suite vous dire qu'on a eu pas mal d'imprévus, pas mal de problèmes. Et j'ai eu aussi pas une baisse de motivation, pas du tout. J'étais motivé à faire les travaux, il n'y a pas de problème. On est motivé à finir, on est bientôt au bout. Mais je voyais, pas que je voyais plus trop l'intérêt de publier des vidéos, mais ça commençait un petit peu à devenir une obligation, une contrainte pour moi. Et ce qui a fait que j'ai pas filmé certaines choses et que j'ai préféré ne pas m'encombrer des caméras, du son, de la lumière et tout ça. Pour montrer en fait les travaux. En fait, c'est une erreur de ma part, puisque avec le recul maintenant, je me dis que par respect pour vous tous qui nous suivez depuis le début de cette aventure, depuis bientôt 3 ans, ça fera 3 ans en février qu'on a le bus, la moindre des choses, c'est d'aller au bout, de vous montrer ce qu'on a fait, de vous montrer le résultat final, parce qu'on va bientôt y être. Et juste pour ça déjà, juste pour ça, sans parler de la suite, si jamais on continue ou pas YouTube, ça on n'en sait rien, mais au moins pour vous montrer la fin des travaux, c'est la moindre des choses. Voilà. Donc juste pour ça, je vais faire quelque chose de propre, pas bâclé, vous montrer vraiment ce qui a été fait et ce qui est important pour moi du coup, avec cette prise de recul, de me dire que par respect pour vous, je me dois de vous montrer ce qui a été fait, de ce qu'on a travaillé ensemble avec Olivia, ce qu'on a fait de notre petit nid douillet, du coup, parce que on est fiers de notre boulot, il faut qu'on le montre. Et il y a aussi l'aspect, on ne veut pas vous montrer que le beau, en fait. J'aurais bien voulu vous montrer les difficultés qu'il y a eu, et je me suis dit après coup, heureusement qu'il n'y avait pas les caméras à ce moment-là, mais ouais, il y a eu quand même pas mal de galères, on en a une actuellement, on en aura toujours. De toute façon, il faut se dire qu'avec un véhicule poids lourd qui a 21 ans, des galères, vous allez en avoir. Et c'est pas les nombreux propriétaires d'Iliad et autres cars et bus aménagés qui me diront le contraire. Donc il faut s'attendre à avoir des problèmes quand on a un véhicule, quand on vit dans un véhicule, faut s'attendre à avoir des problèmes. C'est comme ça. Après, il y a ceux qui ont de la chance et ceux qui n'en ont pas. Voilà, c'est comme ça. Donc voilà, la petite aparté pour vous expliquer du pourquoi, du comment. On n'a pas été présent sur YouTube, sur les réseaux en général. J'ai publié quelques photos, mais vraiment c'était de la bricole. Le pourquoi aussi, les futures vidéos vont peut-être être un peu différentes. Je vais vous montrer vraiment les endroits où on a pas mal galéré, parce que beaucoup de personnes croient que c'est facile. Alors je dirais pas que c'est difficile, puisque ça dépend le niveau de chacun, le niveau de bricolage, le niveau de connaissance dans tous les domaines, mais il y a beaucoup d'aspects à prendre en compte, surtout quand on n'y connaît rien comme moi. Donc moi j'ai voulu me lancer là-dedans, pas pour vous montrer qu'un illustre inconnu sorti de nulle part, qui connaît rien, qui sait juste à peine bricoler, est capable de faire quelque chose. Non, ça je voulais me le prouver à moi-même. Mais je veux vraiment prouver et montrer que c'est pas forcément toujours facile, et que c'est pas forcément toujours simple de trouver des solutions à tous les problèmes. Voilà. Bref, petit aparté terminé, je vais vous laisser avec le sujet principal de cette vidéo-là, c'est-à-dire notre cuisine. Voilà, je vous laisse avec l'introduction de la vidéo et on se retrouve juste après et je vous montre la cuisine. Allez! Salut! Nous, c'est Olivia et Kevin. Avec nos 3 enfants, on a eu envie de changer quelque chose dans notre vie. On a donc commencé en retapant entièrement une vieille caravane 4 places de 1979. Elle était vraiment en sale état, mais on a relevé le défi. Après 18 mois de travaux pour la transformer en véritable petite maison pour nous 5, on peut enfin en profiter, mais on se rend vite compte que l'espace n'est pas suffisant, alors on a choisi de se lancer dans un nouveau défi de taille. 12 mètres de long, 2,50 mètres de large, 3,60 mètres de haut, on a choisi Iris, un magnifique Iliad RTX de 2003, et on va le transformer en camping-car géant pour y vivre à l'année. Suivez-nous dans cette nouvelle aventure! Cette magnifique cuisine qu'on a pensée, qu'on a plusieurs fois refaite dans notre tête, sur le papier, dans nos plans, et au final, on est à 98% terminé. Je dirais qu'il y a peut-être un changement à venir ici, il y aura encore quelques bricoles qui vont venir, mais pour l'instant, elle est tout à fait fonctionnelle. Donc dans plusieurs vidéos, vous l'aviez déjà vu, on vous l'avait montré, notre vasque
en cuivre, donc je ne vais pas vous la remontrer. C'est une vasque, j'ai un peu galéré pour l'adapter sur nos meubles, j'ai un peu galéré à fixer et adapter la plomberie en fait. Ça, je vais vous revenir un petit peu dessus après. Donc voilà, il y a eu quelques petites adaptations pour notre cafetière du coup. Donc on l'a fixé définitivement donc avec système de scratch, de ceinture. Bon, bah, tout ça, tout ce qu'il y a dessus, c'est normal, on vit dedans, donc du coup c'est notre vaisselle. La machine à pain qui va être après fixée, donc ça c'est 2-3 détails. L'électricité, les finitions, les baguettes, tout est fixé. On a la lumière de partout. Hop, voilà, ça fait beaucoup de lumière. Au niveau du salon aussi, mais ça on y reviendra peut-être un peu plus tard. Ouais, on peut déjà vous montrer un petit peu, je vous fais un petit peu le tour. Le salon, il est pareil, quasiment terminé. On a notre petite table, ça je vous la montrerai peut-être dans cette vidéo. Ouais, je vais peut-être vous montrer cette petite table dans cette vidéo. Le pied de table qui est super intéressant, tous les meubles en fait. Tous les meubles qu'on a utilisés, c'est de la récup, ça vous le savez. C'est nos meubles qu'on avait chez nous avant, en pin massif, en pin et en sapin peut-être pour certains. Il y a un mélange des deux, mais en tout cas c'est du bois massif. Et donc du coup, la pièce qui est aussi en bois massif, mais qui n'est pas du pin ou du sapin, qu'on a acheté, nous, mais qu'on a fait faire, c'est ce magnifique plan de travail. Vous l'aviez vu, je vous en avais parlé, on s'était quitté sur une cuisine, on va dire, provisoire. Voilà, on avait une cuisine provisoire avec des planches blanches dégueulasses, franchement, voilà, faut le dire, qu'on avait mis vraiment provisoirement pour pouvoir commencer à manger, puisqu'on commençait à manger sur place. Là, aujourd'hui, on vit dans le bus, on vit dans notre car, et justement, cette pièce, elle est définitivement terminée ici. Voilà. Il y a 2-3 petites bricoles, 2-3 choses qui vont changer, comme je le disais, pour la plaque de gaz qui va peut-être être modifiée. Mais pour le moment, elle est tout à fait fonctionnelle, la cuisine. Parlons principalement de ce plan de travail. Ce plan de travail qu'on a acheté, du coup, c'est la seule pièce qu'on a achetée et qu'on a ajoutée à notre cuisine. Ça ne fait pas partie des plans de travail qu'on avait avant. Et on est super content du résultat. Parce qu'on a acheté tout simplement la matière. Anthony, que vous n'aviez pas vu, vous avez juste aperçu sa tête dans 2-3 vidéos, parce que c'est quelqu'un de très discret, mais il travaille super bien. On ira peut-être le voir, il faut vraiment que je prenne le temps d'aller le voir, parce que c'est une personne qui travaille vraiment très bien, c'est un professionnel de l'aménagement de vannes. Il travaille vraiment super bien, je veux vous montrer ça en vidéo, mais je veux faire ça correctement, mais déjà, vous pouvez voir que le rendu, voilà, son travail sur cette partie, et sur cette partie, puisqu'il a fait aussi ça, voilà. Le petit retour qui est ici, c'est un restant, on avait acheté 2 planches, donc on a vraiment ces 2 parties-là qui ont été travaillées par Anthony et qui sont vraiment purement magnifiques. D'ailleurs, je vais vous montrer, j'ai quelques vidéos, on va vous montrer ça tout de suite et vous allez voir le rendu au niveau du travail final, c'est magnifique.
Donc voilà un petit peu le travail qui a été fait dessus. C'est vraiment quelque chose pour nous qui est super important, cette pièce-là. On veut quelque chose qui vive dans le temps, qui tienne dans le temps, et on voulait du bois. Donc forcément, on a pris du chêne, et voilà le résultat. On est super content, on est vraiment, on en est fan. On en est fan, on en est fiers de cette cuisine. Merci encore à Anthony, je l'ai dit je ne sais pas combien de fois dans plusieurs vidéos, même à lui directement. Merci pour ton travail, Anthony. Donc voilà, le travail d'Anthony. Donc je vais mettre juste en dessous le nom de son entreprise, c'est My Concept Van. Ça se trouve dans le 42 à Saint-Just-la-Pendue. Je ne sais pas si je le prononce correctement. Je vous retrouverai dans la description de cette vidéo le lien vers son site. Allez faire un tour sur ses réseaux. Il commence petit à petit à publier, à mettre les photos, les vidéos de ses projets, de ses réalisations. C'est du magnifique travail. Allez-y, franchement. Donc pour la suite de cette vidéo, je vais prendre le gros appareil. Ça sera mieux quand même que la GoPro. Donc voilà pour cette magnifique cuisine. On voulait vraiment vous montrer, je vais vous montrer un petit peu après le salon, je vais vous montrer un petit peu les meubles, les petits détails. On voulait vraiment vous montrer ce qu'il était possible de faire, même en ayant très peu de connaissances, parce que c'est mon cas, je sais juste un peu bricoler. Je sais utiliser des outils, mais j'apprends, comme la fleureuse, la défonceuse, j'en avais jamais utilisé. Je me suis fait un petit peu la main, un peu plaisir sur le plateau de la cafetière. Je me suis fait la main sur un coup de défonceuse, vous l'avez vu dans le petit bout de vidéo juste avant en accéléré, pour adapter justement ma vasque. Voilà, j'essaye un petit peu d'utiliser des outils que je ne connais pas. Il y en a d'autres que je connais déjà depuis quelques temps. Mais c'est vraiment à la portée, pas de tout le monde, mais du plus grand nombre, on va dire. C'est pas quelque chose qui nous a coûté extrêmement cher. Les plans de travail, certes, des plans de travail épais comme ça en chaîne, on est aux alentours de 200 € la planche, je crois que c'était 180 € la planche. Donc on a l'équivalent d'un plan de travail à 400 €. Effectivement, ça reste un coût, mais si on compare par rapport à une cuisine Ikea à 4 ou 5 000 €, voilà. C'est des meubles qu'on avait déjà, c'est des meubles qu'on a adaptés. J'ai utilisé du bois de récup, j'ai utilisé des tasseaux qu'on avait déjà, qu'on ne s'est pas servi, qui restaient de la structure. Voilà, c'est de la récup, de l'adaptation. C'est aussi parce qu'on ne voulait pas mettre trop d'argent. Donc sans dénigrer ceux qui mettent des cuisines Ikea, parce qu'il y en a vraiment qui sont vraiment belles, qui sont magnifiques. J'en ai 2-3 en tête comme ça, mais bon, je ne vais pas citer tout le monde. Mais il y a vraiment des cuisines qui sont belles. Il y a vraiment des beaux aménagements, des choix qui sont vraiment sympas. Nous, on a fait ce choix-là, c'est voilà, parce que ça nous ressemble plus. On voulait vraiment un intérieur bois, brut, pour le coup, massif. C'est ce qu'on voulait. On voulait récupérer nos meubles, voilà. Et on n'avait pas excessivement trop de budget, puisqu'on avait tout mis dans ce qui n'était pas prévu, c'est-à-dire casser les vitres et mettre des panneaux avec des fenêtres. Voilà. Ça, vous le saviez, on ne devait pas garder, normalement, on devait garder les vitres. Mais ce qui a plombé le budget, ça on en parlera dans une prochaine vidéo, ce qui a vraiment plombé le budget de ce projet, c'est à cause ou grâce à ça, on va dire, parce que là, au moment où je vous parle, dans les soutes il fait 21 degrés, on est à 15 degrés, 16 degrés dehors, et je suis actuellement en t-shirt à l'intérieur alors que je ne chauffe pas. Voilà, il n'y a pas de chauffage allumé, il n'y a rien du tout. Voilà. Donc ça veut dire que l'isolation fonctionne très bien. Donc voilà un petit peu le pourquoi du comment on a fait ce choix d'avoir un plan de travail en bois. Pourquoi on a choisi d'avoir une cuisine en L, ça vous le saviez, parce que tout simplement on voulait casser cet effet suppositoire, cet effet longitudinal qui était qu'on retrouve dans beaucoup de bus, hein, malheureusement, hein, on ne peut pas faire autrement dans beaucoup de cas. Nous on voulait casser un peu ce truc, alors au détriment de la place, puisque effectivement en faisant ce choix là, on empiète un petit peu sur l'espace cuisine, on empiète un petit peu sur l'espace convivial, on va dire salon, salle à manger. Donc voilà, pour faire des concessions. Il y a des bus, des cars, des véhicules aménagés où on a deux plans de travail face à face, on a largement plus de place, on a un énorme canapé, on a plus de place. Nous on a fait cette concession, c'est-à-dire qu'on empiète un peu sur chacune des deux pièces et on a une cuisine qui est quand même assez sympa et ça casse cet effet cube. Donc voilà, nous on trouve ça super sympa et j'aime bien le mot sympa dans cette vidéo, je l'ai dit plusieurs fois. Donc voilà, maintenant je vais reprendre la GoPro et je vais vous montrer un petit peu le détail de tout ça. Je vais vous montrer un peu le canapé aussi également. Je vais vous montrer un petit peu le meuble que vous n'avez pas encore vu qui est juste à côté. Celui-là, je n'en ai pas encore parlé. Donc si j'en avais parlé, je l'avais trouvé à 40 € sur le bon coin. Ça c'est le seul aussi meuble qu'on a rapporté qui est de la même collection que les autres. Donc ça c'est bien tombé. Voilà, bon maintenant
maintenant je vais prendre la GoPro, je vais vous montrer un petit peu tout ça en détail. Ah, voilà, c'est quand même mieux avec la GoPro, je peux vous emmener partout, j'espère qu'on m'entend bien. Donc voilà le petit meuble, j'ai failli bugger, désolé. La petite étagère, voilà, que j'ai fait sur mesure, c'est du fait maison avec de la récup, des planches qui nous restaient, donc tout est fixé, on a nos bocaux. Le filtre Berkey, ça vous le connaissez, le filtre à gravité pour l'eau potable. Donc là, on a notre petit retour de plan de travail, donc la partie, on a acheté 2 planches de 2 mètres, je crois, ou 2,50 m. Il nous restait un bout de la grande planche là, donc qu'on a utilisé pour faire les marches d'escalier, je vous le montrerai plus tard. Et la deuxième planche en fait qui est là. Comme vous avez vu dans la vidéo, Anthony a travaillé à assembler 2 parties, sauf que là, il nous restait encore un peu plus d'1,50 m. Donc une partie a servi là, une autre partie a servi encore pour une autre marche d'escalier, il me reste encore du bois, donc tant qu'à faire, autant l'utiliser. Ce petit meuble que vous n'aviez pas vu, donc qui est déjà fonctionnel, on a déjà accroché nos tasses. Hop, on les voit pas? Si, on les voit. Voilà, on a déjà tout accroché, fait des petits systèmes d'accroche. On a un autre petit système de fermeture pour, bien sûr, éviter de se prendre tout dans les pattes quand on roule. Voilà. Ici, à ce niveau, c'est pas encore fini. Il nous manque une porte au niveau des poubelles. Parce que là, on a notre poubelle ici. Voilà, vous l'aviez déjà vu, ce petit meuble. C'est un meuble, donc en fait, c'était un meuble à étage en escalier de chez Ikea qu'on avait déjà en fait dans notre maison avec les enfants, avec leur bac à jouets. Donc en fait, je l'ai coupé. J'ai gardé que la plus grande des colonnes et j'ai gardé 2 bacs, un bac pour la poubelle et un bac hop, pour les copeaux des toilettes. Bon, pour l'instant, c'est pas ce qu'il y a de plus pratique d'aller de là-bas jusque là. Pour l'instant, c'est les copeaux des toilettes, on verra plus tard. Il y a aussi ici les petites boîtes à thé donc, que j'ai adaptées. Donc ça, je ne sais pas si vous l'aviez vu, mais voilà, maintenant vous le voyez. Donc c'est des petites boîtes à thé assez sympas, assez jolies, qui sont collées. Donc on a notre thé à l'intérieur, voilà. Donc je pense que ce genre de choses sera accepté à l'Adréal et je l'espère, sinon il faudra que je mette un petit taquet pour éviter que ça s'ouvre. Après il n'y a pas de risque, puisque un sachet à thé qui part en cas de freinage, il ne va pas aller très loin. Dans tous les cas, il ne va pas faire très mal. Mais bon, c'est jamais, ça peut se coincer sous la pédale, voilà, tout ça, tout ça. On va pas plus loin, on va le garder pour une autre fois. La partie à l'arrière, de toute façon, c'est les lits, vous les aviez vus, et il y a quelque chose qui se passe là derrière que je ne veux pas vous montrer tout de suite. On en a vu une partie, et ça, c'est pas bien. Je vous montrerai ça plus tard. Donc pour ici c'est fini. Ici vous l'aviez pas vu, j'ai adapté le petit tiroir pour faire passer le siphon de l'évier tout simplement. Donc plutôt que de le condamner définitivement, je l'ai fait une découpe, je me suis adapté. Hop, comme ça on garde un rangement. Ici j'ai fait des petits rangements pour l'huile, les épices, les machins, tout ça. Bon voilà, il n'y avait rien ici au milieu avant, donc j'ai posé des rails que j'ai récupérés de la caravane. Et j'y ai mis des petites façades en chaîne qui me restaient, donc tout simplement hop, pour faire des petits rangements. Donc ensuite, je vais vous montrer une partie sur laquelle je me suis un peu amusé tout récemment. Donc ça, c'est un support pour la cafetière. Donc la cafetière, là, elle ne bouge pas. Hein. Elle est sanglée avec ce système-là, donc c'est des petites sangles qu'on a achetées. Vous voyez, qui sont velcro, hop, ça se replie sur soi-même avec la petite fixation. J'ai pas percé la cafetière, il n'y a pas besoin de fixation spécifique, juste visser la sangle, en fait la sangle velcro dessous. Donc ça se voit pas, c'est pas gênant, c'est pas moche. Donc j'ai fait des petits trous pour... Oh là, celui-là il est vraiment pile poil. Hein. Voilà, on a les verres, on a la cafetière qui risque pas de se tailler, c'est fixé bien entendu, le plateau il bouge pas, hein, il est fixé par-dessous le plan de travail et là sur le côté. Et pour tout le reste, vous l'aviez déjà vu, si j'ai fait un petit rangement ici, pareil c'est de la récup. Là. Petit rangement là. Là, il faudra que je fasse une petite fixation pour la planche à découper. Mais sinon, pour la cuisine, le reste, vous l'aviez déjà vu. Et franchement, ça commence à vraiment avoir de la gueule. Moi, je suis vraiment content de ce qu'on a fait avec Olivia. On est vraiment fiers de... On aime notre cuisine. Voilà, c'est vraiment une pièce magnifique. On va passer au salon. Alors, même s'il y a un peu de bazar, il y a mon matériel photo, vidéo, il y a mon PC, tout ça, je peux quand même vous montrer ce petit meuble. Alors ça, c'est du 100% récup. C'est un meuble, un bar qu'on avait, nous, dans notre ancien logement. On ne savait pas quoi en faire. Il était super haut, il faisait pratiquement 1,30 m de haut. C'était un bar, hein, pour le coup, avec des rangements, avec des portes. Voilà, les portes, elles sont là. Donc j'ai tout simplement coupé ce meuble, la façade, je l'ai adapté. Donc on a un petit meuble aujourd'hui qui est fonctionnel, donc avec la fermeture, tout ça. Donc on a notre imprimante, on a l'école des enfants dedans pour le moment. C'est provisoire, mais déjà on a déjà une bonne partie, un bon petit plan de travail, enfin quelque chose où on peut se poser ici, faire l'école. C'est pile à la hauteur. Ça sert un peu à tout actuellement. On a déjà prévu d'en faire quelque chose
un peu plus tard, mais pour le moment, c'est voilà, c'est fonctionnel. Et au moins, on a fait de la récup et au moins un arrangement en plus. Ça ne gêne pas dans le passage. Hop, voilà. Ça ne gêne pas du tout dans le passage. En parlant toujours de récup, je me suis fait un petit tabouret avec une chute de plan de travail. Toujours dans la récup, le bonhomme. Donc, ouais, tout ce qui est en bois que je peux récupérer, qui est assez chouette, qui est facile à travailler et qui n'est pas pourri, en fait, tout simplement, qui est facile à assembler, et ben je le récupère. Si ça peut servir, je le récupère. Je dis pas de récupérer le bois pour le récupérer, mais quand j'ai une idée en tête et que je peux faire quelque chose avec, et ben je le fais, si j'ai le temps, bien sûr. Ensuite, on va se retourner sur le salon. Donc le salon, j'ai fait une adaptation. Vous avez parlé d'un canapé donc, qui se transforme en lit. Aujourd'hui, je vous parlerai après de la table. On a un canapé qui ne se transforme pas en lit. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas trouvé de solution et qu'on veut aller vite aussi. Enfin, on veut aller vite, c'est vite dit, ça fait 3 ans bientôt qu'on est dessus, mais on veut aller vite. On veut pas se faire chier. Voilà. Pour l'instant, la simplicité, on a fait des rangements. Voilà, on a des rangements, hop, là, on a les trappes, ça se soulève, c'est efficace, ça fonctionne. Ça n'a pas été chiant à faire, et au moins maintenant on peut manger assis, on peut s'asseoir, on peut s'allonger quand on a envie, et c'est le plus important en fait. Voilà, c'est ce qu'on voulait au début, c'était avoir un canapé fonctionnel. Donc aujourd'hui il est 100% fonctionnel, il y a 2-3 petites finitions à faire dessus, mais sinon il est fonctionnel. Après plus tard on verra pour le modifier et le transformer en canapé lit, on verra. Pour l'instant une personne dort dedans, j'ai dormi les premiers temps quand notre lit n'était pas fini, j'ai dormi ici. Donc ça fonctionne très bien. Et là je vais vous parler de cette table. Cette petite table, je vais enlever le PC. Donc pour bien faire, ce pied de table, je l'ai démonté juste à l'instant, je l'ai mis de côté et je vais vous montrer un petit peu comment il se constitue. Il y en a qui le connaissent déjà, c'est le pied de table Lagoon, la marque, donc il se trouve sur un peu tous les sites de camping-car. Mais nous, on l'a eu en partenariat avec Skippers. Donc Skippers, je vous en ai déjà parlé, c'est une plateforme qui, par le biais des marques, en fait, demande à des ambassadeurs, ils appellent ça des ambassadeurs, de leur faire des vidéos en échange du produit. Donc moi, j'ai choisi le produit, le pied de table Lagoon, chez H2R, et je leur ai fait une vidéo de montage et de présentation du produit. Et j'en suis super satisfait. Je ne vous en parle pas dans cette vidéo pour faire de la pub, c'est pas du tout un placement de produit ou une collaboration commerciale, mais alors pas du tout. Vous pouvez très bien le prendre ailleurs que chez H2R, prenez-le où vous voulez, prenez-le pas, faites ce que vous voulez, moi je vous montre. En tout cas, et je vous donne mon avis dessus. Hop, voilà. Donc ça va être un peu tordu parce que je l'ai posé un peu de biais, la caméra. Voilà. Donc le pied de table se constitue comme ça. Vous avez le bras, vous avez le pied. Le pied, vous le dévissez. Hop. Voilà. Lagoon. Nous, on l'a choisi noir. Hein. Après, vous prenez la couleur que vous voulez. Ça s'enquille assez facilement, à condition d'avoir des coussins qui font pas chier. Donc sur la hauteur, on était à peu près à cette hauteur-là, je crois. Je sais plus. La hauteur, on verra, on la réglera après. Ensuite, on vient mettre le bras. Sur la hauteur, j'étais pas mal. Voilà. Donc là, vous avez les petites molettes. Je vais y arriver. J'ai failli me prendre la table dans la tronche au passage. Hop, pour serrer et desserrer. Donc en fait, on a une table, si on desserre un petit peu et qu'on laisse un peu de jeu, actuellement il y en a un peu plus que quand c'était d'origine, hein, avec les gamins qui ont joué avec, forcément, mais sinon, c'est costaud, c'est solide, hein, c'est une bonne table. Donc le pied, le plateau est rotatif, le bras est rotatif, le pied il est fixe, lui il n'y a pas de problème, mais ce qui fait que vous pouvez faire hop, une table. Vous vous allongez ici, vous pouvez aller sur le PC, manger, grignoter, faites ce que vous voulez. Vous mettez ici, vous pouvez manger à plusieurs. Vous la mettez comme ça. Vous pouvez faire, enfin en gros, vous pouvez faire ce que vous voulez dans votre salon, quoi. Et nous, quand on va la ranger, on va la plier entièrement. Et il faudra que je la mette sur le côté ici ou derrière le canapé là-bas. Voilà. Tout ça pour vous montrer notre petite table. Donc vous allez nous dire, mais c'est la seule table que vous avez dans votre véhicule. Eh bien oui, pour le moment, ça nous suffit. Même si on est 5. Donc les enfants ne sont pas tous grands, donc on ne prend pas tous de place, on est tous un peu fins. Regardez comment je suis, ouais, je suis tout fin, 1m68 et 60 kg. Hein. Donc on ne prend pas beaucoup de place, on a un pas très grand canapé, on va dire, mais ça nous suffit. Ça nous suffit pour nous, comme la hauteur sous plafond qui est légèrement en dessous du 1m80, donc on a 1m79
voire 1,79 m à quelques endroits, voilà. Et ben ça nous suffit. Voilà. Donc voilà, j'ai fini de vous montrer un petit peu tous les détails. Je vais reposer la GoPro, reprendre le gros appareil et finir cette vidéo. Donc voilà pour cette courte vidéo, courte ou longue, j'en sais rien, je sais pas ce que ça va donner, je verrai au montage, j'essaierai de garder le maximum pour que vous ayez le plus d'explications. Malheureusement, j'ai pas filmé. En fait, ça fait un bon moment que je filme plus en fait. Donc les explications, bah, je peux les donner, il n'y a pas de problème. Hein. Voilà, comme je vous ai dit, pour l'évier j'ai galéré, j'ai dû l'adapter. Mais ça c'est vraiment, c'est assez compliqué de gérer la caméra, de gérer la lumière, le son, parce que bah, j'aime bien avoir un bon son, j'aime bien avoir une bonne lumière, j'aime bien avoir une bonne qualité vidéo. Je suis assez chiant là-dessus, et ce qui fait que je me contente pas du simple téléphone. Alors j'aurais pu le faire, vraiment j'aurais pu le faire, mais je me dis qu'en termes de qualité, c'est quand même plus sympa d'avoir de la HD au minimum, voire un peu plus, avec un son qui est top, avec une lumière qui est top. Voilà, bon, peut-être que je fais mal, mais en tous les cas, voilà, il n'y a pas de vidéo de ces travaux-là, il n'y a rien eu. Il y a quelques petits bouts de vidéo, vous les avez vus au tout début, il y a des petits plans, il y a 2-3 bricoles, mais pour le moment je filme plus grand chose. Et en plus, aujourd'hui même, c'est une des rares fois, parce que ça c'est quand même un point important, comme je vous l'ai dit, j'attache une grosse importance au son, c'est une des rares fois où je suis tout seul dans le car. Voilà, Olivia est partie avec les enfants, donc forcément, j'en profite, je filme. Voilà, parce que les enfants, bah, vous savez ce que c'est, les nôtres sont un cran au-dessus, et quand ils jouent ensemble, ils jouent pas, ils hurlent. Voilà, donc ils sont dehors, dedans, peu importe, quand ils sont dehors, on dirait qu'ils sont dedans. Donc forcément, je peux pas filmer. Et puis je vais pas leur dire, arrêtez d'être des enfants, arrêtez de jouer. Voilà, ils jouent, ils crient, c'est normal. Donc voilà, je peux pas non plus sortir la caméra le soir, ou trop tôt le matin, je peux pas. Donc je fais ce que je peux, je pourrais très bien filmer mes travaux et faire une voix off avec une musique, pourquoi pas, l'idée m'a été donnée, donc on verra ce que je ferai. Donc pour la suite des vidéos et des travaux sur notre chaîne YouTube, j'espère que ce ne sera pas que des vidéos comme ça où je vais faire que de vous parler, parce que c'est vrai que bah, voilà, je me mets à votre place, une vidéo que de blabla. Vous avez les explications, vous avez voilà, la visualisation, c'est cool, mais je ne vous montre pas comment j'ai fait. Là, c'est moins cool. Donc voilà notre belle cuisine, notre belle pièce à vivre, puisque c'est quand même la moitié du car. Voilà, le car, la moitié est ici. Je ne vous ai pas montré le frigo, mais c'est un frigo. Voilà, je ne vais pas vous montrer. Hein. C'est un grand frigo, on vous l'a dit, celui-là, le jour où on doit le sortir, on doit casser le pare-brise ou couper le frigo en deux. Ça, je ne vous en reparle pas, je vous ai déjà montré. C'est une grosse crainte qu'on a, que si un jour il lâche, il faut le couper en deux à la scie sabre. Ça, c'est une certitude. Déjà, rien que pour le sortir de là, je ne sais pas comment je vais faire. On verra bien, en espérant que ça n'arrive jamais. Bref, voilà, on va se quitter là-dessus, sur notre belle cuisine. Dans une prochaine vidéo, je vous montrerai certainement, alors soit l'avant du car, j'ai 2-3 petites modifs que j'ai apportées. J'ai reçu tout récemment des nouvelles caméras qui vont avec la caméra de recul HaloView, donc pareil, c'est un partenariat, donc je ferai une vidéo dédiée peut-être ou incorporée, suivant ce qu'ils veulent aussi eux. Donc je vous montrerai mes caméras donc, de vision de sécurité sur les côtés, j'en ai reçu 2, que je vais mettre, je pense, au niveau des portes peut-être, ou voilà, j'avais pensé au porte-à-faux arrière, mais au niveau de l'essieu, à voir, on verra. Je pense que c'est peut-être mieux d'avoir la vision quand même devant. D'autant que quand on a sorti le car, vous avez vu les photos, on a sorti un peu le car, donc dans l'autre sens, en plein soleil, j'ai fait une petite bêtise. Donc une caméra à cet endroit-là, ça aurait été pas mal. Voilà, forcément. Hein, voilà. Si, il y a un truc que j'ai oublié de vous dire, c'est bah, ça y est, j'ai mon permis. Ça, dans la dernière vidéo, oui, ça datait d'il y a un petit moment, j'avais tourné la vidéo il y a longtemps. J'avais passé que le code, je crois, ou que le plateau. Donc j'ai passé le code, le plateau et la circuit, tout du premier coup. Donc j'ai fini ma formation au mois de mai, j'ai passé le plateau au mois de juin et la circuit au mois de juillet. Donc ça y est, j'ai le permis poids lourd. Ça y est, on peut sortir Iris si on veut. Mais on a un petit souci, je vous avais dit que je vous le dirai dans cette vidéo. Donc le souci actuellement, c'est notre radiateur donc hydrostat qui nous a lâché. Ça, je vous le montrerai, je filmerai peut-être le montage. J'ai filmé, on a changé les roues, donc j'ai filmé 2-3 trucs. Peut-être que je vous le mettrai dans une vidéo. J'ai voulu filmer quelque chose pendant le montage des roues, mais ça n'a pas marché, le son ne marchait pas, donc ça arrive.
Je vais essayer de faire quelque chose d'assez sympa. Dans les prochaines vidéos, je vous montrerai un petit peu, je vous ferai le tour du car, les modifs qui ont été faites petit à petit comme je viens de vous faire. La prochaine vidéo, ou dans une prochaine vidéo, il y aura quelque chose à vous montrer là-bas derrière que je ne vous ai pas montré du tout et que dans la dernière vidéo, on était resté mais sur l'OSB. Voilà, on avait une vision, il n'y a même plus d'OSB. Si, on a un petit peu ici. C'est ça qui est marrant, c'est que petit à petit, on n'a plus de finition à faire. Voilà, même ne serait-ce que les petites baguettes comme ça, on n'a plus rien. Au moins dans cette partie-là, il y a 2-3 fils qui dépassent encore devant, mais là, on a 2-3 petites modifs, des petits caches, des choses comme ça, c'est vraiment de la finition, on peut le faire plus tard, il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, on est bloqué, on ne peut pas encore poser le dossier à l'Adréal, on ne peut pas encore peser le véhicule, mais sinon on est sur la fin. On est bloqué juste pour cette histoire de radiateur, il est acheté, il est là, mais avant de le remonter, on a de la soudure à faire. Donc ça, je vous le montrerai assez rapidement, dans les prochains jours on va le faire, moi je suis encore en congé, donc voilà. Donc on va finir cette vidéo parce que je fais que de parler, on va la finir, la stopper là maintenant, on se donne rendez-vous, je vous donne pas de rendez-vous puisque j'arrive pas à me tenir à mes engagements, la dernière fois on vous a dit qu'on reviendrait, on n'est pas revenu, donc je vous dis tout simplement à plus tard dans le car.